Le 6 janvier 2021, c'est l'histoire d'un paradoxe. L'histoire de ces milliers de citoyens qui prétendent sauver la démocratie, quitte à la faire trembler. We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Voilà 4 ans qu'ils le croient sur parole. 60 jours qu'ils sont convaincus, comme lui, que l'élection était truquée. Mais ce jour-là, les partisans de Donald Trump jouent leur dernière carte. L'ultime occasion d'inverser le résultat, alors que le Congrès doit certifier la victoire de Joe Biden. Si on avait vu dans n'importe quel autre pays une tentative comme celle-ci d'inverser les résultats d'une élection, on appellerait cela un coup d'État. Et on parlerait d'une république bananière. Les premiers manifestants pénètrent dans le Capitole et le Sénat suspend la séance de certification. Le vice-président Mike Pence est évacué par les services secrets. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. C'était comme voir une catastrophe ferroviaire qui se déroule au ralenti. Ça ressemblait à du cinéma, mais c'était bien en train de se passer sous nos yeux. Pendant quelques heures, les insurgés ont gagné. Ils ont mis à genoux l'une des plus grandes démocraties. Et si les forces de police finissent par les chasser de l'enceinte, l'Amérique, le monde entier s'interroge. Comment le pays le plus puissant peut-il être aussi vulnérable? À la télé, les journalistes n'arrêtaient pas de dire qu'on n'avait jamais vu ça, que c'était inédit. Mais en fait, on a déjà vu ça, plusieurs fois dans l'histoire américaine. On a déjà vu des milices prêtes à renverser une élection. 5 personnes sont mortes dans le sillage du 6 janvier. Plus de 600 autres sont désormais poursuivis par la justice. Et parce que la colère est toujours là, les autorités parlent désormais d'une menace intérieure. Comme si le pays avait peur de lui-même, de cette violence qu'il porte en lui. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. Je pense que quand Biden a dit « ce n'est pas ce que nous sommes », il était dans le déni de ce que nous avons été. N'oubliez pas qu'au temps de l'esclavage, le propriétaire d'esclaves était ce type qui allait à l'église tous les dimanches avec sa Bible et qui, en sortant, allait lyncher des gens. Donc on préfère se dire qu'on est à l'image de l'homme qui est à l'église plutôt que de celui qui tient la corde après l'église. Mais c'est ce que nous sommes aussi. Le dôme du Capitole a été achevé durant la guerre civile et probablement construit par des esclaves. Et pour comprendre la violence du 6 janvier, il faut revenir sur les lieux du crime.